Salut messieurs dames, donc comme promis une petite vidéo pour vous montrer comment que ça avance. Donc en fait pour l'instant l'interface est minimaliste, hein. Je pourrais rajouter des images à droite à gauche, rajouter des informations, afficher les meilleurs scores sur la page de garde, voilà pourquoi pas quoi. Et alors qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? On a créé un compte, c'est connecté, renvoi du mot de passe et jouer sans connexion. En fait, alors jouer sans connexion, c'est-à-dire on joue, voilà, tout simplement, sans se connecter, comme avant. Voilà, donc start. Oh là 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 là. Avec la voix d'Alcor tout le temps. Alors là il y a un petit souci parce que je peux pas revenir sur la page précédente, il faut que je fasse ça et ça. Voilà donc mais ça va être réglé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc créé un compte. On va créer un compte. On va l'appeler par exemple, je sais pas, Julien de la Tour. Voilà. On va y mettre un mot de passe. Non, pas un mot de passe, un mail. Julien de la Tour @test.fr. Alors il vérifie les formats des données. Alors pour l'instant, par exemple, pour le prénom, on n'a pas le droit aux caractères spéciaux. Même pas les caractères spéciaux avec E accent aigu, tout ça, j'ai fait vraiment minimaliste. On va voir ce que ça va donner après. Si j'essaie de créer un compte maintenant, il me dit, dis donc, vérifie le pseudo, tout ça, etc. Là. Donc du coup, on va y mettre un pseudo, on va l'appeler de la Tour. Non, on va l'appeler... on va l'appeler Juju 999. Voilà. Juju 999. Donc on va mettre la même chose en mot de passe et en vérification de mot de passe. Alors je pourrais dire ouais, le mot de passe ça serait bien de ne pas mettre la même valeur que le pseudo. Bon, on va dire que pour une application comme ça pas il n'y a pas vraiment de point de vue de sécurité très important quoi. Donc on verra si je le fais ou pas. Alors je crée un compte. Voilà. Et là, il me dit que le compte Julien de la Tour a été créé. Pour jouer et enregistrer vos scores, vous devez vous connecter. Alors en fait, là, ça a été assez rapide parce que c'est en local sur ma machine. Hein. Donc sinon, il y aura toujours un temps de réponse avec le serveur. Alors là, je vais me connecter. Je vais donc prendre le pseudo. Alors on peut mettre le mail ou le pseudo. Et puis comme j'ai mis la même chose en mot de passe, hop, connecté. Voilà. Alors j'arrive sur une deuxième page. Ici, on est connecté. Alors bienvenue Julien de la Tour. Encore une fois, c'est minimaliste. Je verrai ce que je pourrais rajouter comme information. Peut-être un avatar. Peut-être que vous pourrez mettre un avatar. Petite photo, j'en sais rien, avec des dimensions et une taille maximum. Peut-être un rappel de vos scores. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Et là, maintenant, on va pouvoir jouer. Donc pareil, on charge le jeu. Voilà, donc en fait, quand on est sur cette page-là, faut éviter de revenir trop en arrière parce que si vous voulez rejouer, à chaque fois le jeu va se recharger. Ce sont des ressources qui se chargent en mémoire, mais à chaque nouvelle page, les ressources dégagent. Donc en fait, faut éviter de jongler entre ces deux pages-là et vous en profitez pour jouer le plus possible et puis on roule quoi. Voilà, donc alors là. Qu'est-ce qu'on a? On a donc la liste des entités, ça n'a pas changé. Donc, on rappelle voilà, les différents Golgoth, les différents éléments, les bonus. Le dernier score, alors là, j'ai pas encore joué, donc voilà, j'ai 0 points. Peut-être que en étant connecté, je pourrais par exemple aller chercher le tout dernier score que j'ai fait en base de données pour pouvoir le remonter ici. Je l'ai pas fait, on verra. La liste des scores, j'en ai pas. Pour la simple et bonne raison que je viens de créer un compte, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a les informations, ça n'a pas changé. Et les crédits avec les personnes qui m'ont donné un coup de main, comme Cristobal, Phenom, à l'époque. Voilà, mon vieux Xav, mon vieux Simon, etc., etc. Voilà, et... Bon voilà, donc du coup on peut jouer, alors c'est parti mon kiki.
Voilà. Alors là par exemple, je vais quitter le jeu. Oh là 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 là. Donc on a fait 168 points, tour 1, 40 clics et on a joué pendant 11 secondes. Donc, alors je vais retirer tout de suite la musique parce que cette musique là, même si je l'adore, à force elle est relou. Donc voilà, j'arrête. Et on va voir la liste des scores. Donc bah effectivement là j'ai un score qui a été enregistré en base de données. Et bah, on peut aller vérifier vite fait bien fait. Donc hop, je fais comme ça, je viens ici. Je viens dans mon petit environnement de développement, je regarde la base de données. Donc je m'en vais dans, comment il s'appelle, account. Voilà. Account. Donc on a donc c'est Julien Delatour, donc c'est 287. 287, on regarde les scores. 287, voilà, donc on voit que le score de Julien, il est ici. 168 points, voilà. Donc on revient sur le jeu. Voilà. On peut refaire une autre partie, vite fait bien fait. Oh là 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 là. Voilà, 184 points, liste des scores. Voilà. Donc là, effectivement, on a deux scores qui ont été enregistrés en base de données. Alors en fait, on a un panneau ici avec des filtres sur certains critères, les activités triées par le score, la date ou l'activité et le sens du tri, croissant, décroissant. Alors ça, pour ça, je vais me déconnecter. Voilà. Me déconnecter. Voilà, je vais me connecter en tant que Samuel. 1, 2, 3. J'ai créé un compte exprès pour vous montrer à quoi ça sert. Connecté. Je vais jouer. Voilà. Je viens ici. J'attends le chargement. Et quand je vais dans les score list, on voit que j'ai déjà tout ça comme score. Alors ce sont des scores bien cons, hein, bien bidons. Donc on peut voir que j'ai participé aux activités suivantes: partie libre, Grandizer Infinitissime et le festin des loups. Alors voilà, donc par exemple on peut choisir les parties libres, le festin des loups, et par exemple Grandizer Infinitissime. À ce moment-là, on peut aussi, alors que c'est par exemple si on les affiche toutes, on peut afficher le score décroissant. Alors on voit bien que c'est décroissant. Voilà, croissant. On peut par date, décroissant. Donc 21,03, 21,03, 21,02, c'est bien décroissant. Ou par activité. Alors là, c'est peut-être pas très pertinent, mais bon, croissant, décroissant. Voilà, donc voilà. Ça vous permet d'avoir des filtres sur vos scores et voir ce que vous avez fait, quoi. Donc, alors les activités, c'est quoi? C'est un truc que j'ai rajouté pour vous permettre de jouer en sélectionnant une activité qui pourrait par exemple correspondre à comment on appelle ça, un concours ou des choses comme ça. Voilà, donc par exemple ici dans cette interface qui va changer, on pourra avoir une liste des activités. Vous sélectionnerez une activité juste avant de jouer et puis après vous faites start. Et au moment de jouer, vous allez le score qui sera enregistré, il le sera sous cette activité-là. Et si par exemple c'est un concours pour gagner un lot ou un truc comme ça, on verra qui c'est qui a fait le meilleur score et puis roule, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Pour l'instant, voilà à quoi on en est rendu. Alors le mot de passe, il y aura un renvoi de mot de passe. Pour l'instant, je peux pas le tester, j'ai pas de serveur de mail, donc ça je le ferai plus tard. Et puis, puis c'est tout. Voilà, donc ça c'est les avancements du jeu. Je ne sais pas quand il sera mis sur un serveur. De toute manière, ce qui va se passer, c'est que y a une partie du code qu'il faut que je change encore parce que les adresses, va falloir sûrement les, comment on appelle ça, pas les améliorer, mettre les bonnes adresses, on va dire, quoi. Et je vais avoir sûrement des surprises, ça c'est sûr et certain. Une fois que le jeu sera sur le serveur, faudra sûrement régler des problèmes. En informatique, t'as toujours des surprises, hein, donc voilà. Bon c'est tout. Je vous fais une bise.
Et puis, j'essaie de vous donner des nouvelles pour la prochaine fois. Allez, salut!